voici la première biathlète qui prend le départ de ce sprint et elle est française, inspirée, on l'espère, par Antonin Guigona. C'est Océane Michelon qui était la meilleure tricolore déjà sur l'individuel il y a 2 jours. On l'avait vu, elle est mal culassée, elle a éjecté une balle, elle a pris une balle de réserve. Pas de quoi la perturber sur ce tout dernier tir. Océane Michelon va donc aller sur la note pénalité, mais pour un seul tour seulement. Allez, ça fera 8. 8 sur 10 pour Anaëlle Bondou aujourd'hui. Mais vous l'avez vu, elle est très rapide, hein, Anaëlle. Quand elle est arrivée, elle avait de l'avance. À 8 sur 10, Anaëlle Bondou, on le sait, ça peut faire quelque chose. Et c'est d'autant plus important, Fred, que demain, il y a des poursuites. L'arrivée d'Océane Michelon avec son dossard numéro 1, assez logiquement temps de référence. Mitrenko donc qui va peut-être ressortir devant. Alors regardez, il est trompeur là, cette sortie de pas de tir. Elle est assez loin, 2 secondes seulement d'avance et maintenant il va falloir les tenir. Le sourire que l'on connaît, le speaker qui est en train bien sûr de présenter Anastasia Kuzmina chez elle à domicile. Le retour en compétition d'une très grande biathlète, un très grand nom de ce biathlon mondial, championne du monde du sprint en 2019, championne olympique de la mass start en 2018, du sprint également en 2014 à Sochi, à Vancouver en 2010. On a le tournis quand on présente un tel palmarès. La double faute qu'elle a tellement dû haïr tout au long de sa carrière. On va la laisser tranquillement faire ses tours de pénalité. On revient juste après pour voir la sortie d'Anastasia Kuzmina et le suspense immense avec les Norvégiennes qui arrivent dans cette fin de course. Maren Kierkeide, la Norvégienne avec son dossard 114, c'est tout simplement la championne d'Europe de l'individuel. Elle va ressortir avec le plein. Alors elle a pris le temps quand même de tirer, d'être certaine de faire basculer toutes ses balles. Il n'est donc pas certain qu'elle ressorte en tête, mais toutefois elle va ressortir sans devoir aller sur la note pénalité. C'est la victoire qui se joue pour Idalienne sur ce tir. Oh, énorme! Elle les a toutes mises. Elle a vraiment pris le temps de le faire et Idalienne va ressortir avec de l'avance. C'est elle qui prend les rênes désormais de cette course. Si en plus, ça continue d'accélérer pour la Norvégienne, attention aux dégâts sur les écarts pour la poursuite. Kierkeide, elle, si elle veut devenir championne d'Europe, elle n'a pas le choix. Elle va devoir passer par un 5 sur 5 sur le tir debout. Oh, et elle y arrive! Quel niveau, quel duel à distance entre ces deux filles. Alors on a du mal à voir Maren Kierkeide sortir devant Idalienne. Ce sera de toute façon trop juste. Est-ce qu'elle est capable d'en remettre dans le dernier tour? Les conditions peut-être sont en faveur de cette Norvégienne-là, mais il y a des écarts. Il y aura 10 secondes. Ouais, elles y seront tout pile. 10 secondes entre Kierkeide et Idalienne. J'ai quand même la sensation, Anne-Sophie, qu'on est en train de se diriger vers un doublé norvégien. Et peut-être même un doublé sprint-poursuite. En tout cas, elle va avoir beaucoup d'avance. Alors, sa principale rivale, c'est Kierkeide. Elle en aura moins sur Kierkeide a priori que ses 35 secondes. Mais il y en a 35. Avec le même score derrière la carabine idalienne.
vient de mettre une gifle à la concurrence. Dmytrenko pointe à 35 secondes et 3 dixièmes de la Norvégienne. Kierkegaard qui va passer cette ligne d'arrivée en deuxième position devant le temps de Dmytrenko et avec 14 secondes tout pile de retard sur Idalienne. Ce sera très certainement l'argent pour Kierkegaard, l'or pour Idalienne. Elle s'attendait dans l'aire d'arrivée. And the new European champion for Idalienne, Norway! Dnešných pretekov šprintu na 7,5 km and now all together, tak ktorých máme všetkých pokope. A poďme Ostrblie, ide to do sveta. Nech to žije tak, ako sa na Ostrblie patrí.